Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo rapide. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo parce que c'est pas du tout mon genre, c'est pas du tout ce que j'apprécie. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai vu ça sur la chaîne d'Elodie Totti, c'est son tag. Et je me suis dit, allez, hein, soyons fous, on va le reprendre, on va voir si j'arrive à répondre aux questions. Parce que je vais avoir des complications déjà rien que pour la première. Donc c'est le tag sur Halloween. Et la première question est, quel est ton livre préféré quel est ton livre préféré d'horreur? Alors il faut savoir que je ne lis pas vraiment de livres d'horreur parce que moi je suis voilà, je suis quelqu'un qui a facilement peur suivant les sujets. Donc en fait je ne lis pas de livres d'horreur. Là où je vais avoir peur, c'est quand il va y avoir quand on va parler d'esprit. Donc si jamais il va y avoir un esprit dans un livre ou je sais plus le titre du livre. Là, récemment, il y a pas très longtemps, j'avais commencé à lire un e-book, un livre où il y avait des esprits dans une maison, où c'était des personnes qui devaient aller dans la maison pour chasser les esprits. Voilà, là, forcément, j'ai commencé à avoir un peu peur. Parce que c'est un sujet qui me fait facilement peur. Ça m'a fait penser d'ailleurs à ce qu'a raconté Aurélia de Les chouettes lectures d'Aurine. Alors quel est ton film d'horreur préféré? Donc là, pareil, je ne regarde pas de films d'horreur. Une ou deux fois, je suis tombée sur mon compagnon qui regardait des films comme ça, voilà. Parce que bon, comme les enfants, il faut que je les bloque à la porte pour pas qu'ils passent quand ils regardent ce genre de film. Du coup, j'étais tombée sur ce genre de film. Alors, il y avait un film où il y avait une poupée. Voilà, donc moi j'ai pas regardé trop longtemps parce que ça a vite tendance à me faire un peu peur, mais bon après ça va pas m'empêcher de dormir. Et pareil, les films, s'il y a une histoire avec des esprits, des fantômes, ben vous pouvez être sûr que je passe ma nuit debout. Voilà, faut pas chercher très compliqué et très loin pour me faire peur. Il suffit qu'il y ait un esprit et là vous pouvez être sûr que je passe ma nuit debout. Et moi il me suffisait de... J'adorais cette série, mais je sais que ça me travaillait pas mal après. The Whisper House, je crois que c'est ça. C'est une femme qui devait faire passer les esprits dans l'au-delà. Normalement, c'est pas un film d'horreur, hein, mais moi, de suite, qui dit fantôme, esprit, dit peur. Voilà. Non, c'est pas la poupée. Donc la question 3, le film qui m'a empêché de dormir, donc voilà, donc c'est ça, c'est cette série The Whipper House, je sais plus exactement ce que c'est, si je le trouve, faudrait que je mette une photo là, mais c'est pas une série d'horreur à la base voilà, même les enfants, je crois qu'ils peuvent la regarder en fait. Mais voilà, qui dit esprit fantôme, dit vous m'avez perdu, je ne dors plus. 4, quel monstre aurais-tu aimé être? Alors c'est vrai que j'ai pas pensé à réfléchir à ça, mais quel monstre aurais-tu aimé être? Un loup-garou peut-être. Ouais, un loup-garou ce serait pas mal quand même. C'est assez sanglant, j'aime bien les loups. Un loup-garou c'est pas mal comme monstre. Alors 5, légende urbaine qui te fait le plus peur. Alors Aurélia en a parlé en fait parce que dès que Elodie au Pays de Petit a parlé de ça, ça m'a de suite fait penser à la Dame Blanche et quand j'ai regardé du coup la vidéo d'Aurélia, eh ben voilà, je vais avoir du mal à vous dire autre chose parce que c'est vrai que cette Dame Blanche, elle m'a traumatisée aussi petite parce que forcément je vivais dans une famille où voilà, petite que t'as 4-5 ans, on s'en fout, on te raconte des trucs. Donc moi ma grand-mère m'avait traumatisée avec Barbe Bleue. Voilà, je devais à 4-5 ans quand elle m'a raconté ça, ça m'avait traumatisée. Et la Dame Blanche, voilà, ils en parlaient pas forcément avec moi, mais ils en parlaient devant moi. Et forcément, j'avais des oreilles et je l'entendais. Et c'était quelque chose qui me traumatisait. Et après, dès que ma mère, elle prenait la voiture, un truc comme ça, moi, je flippais, je regardais partout, à droite, à gauche, j'en pouvais plus, quoi. Quand elle prenait des autostoppeurs et tout ça, je me disais, mince, voilà, je regardais bien comment ils étaient habillés, tout ça, enfin, traumatisée. Alors 6, le lieu qui te fait le plus peur. Je pourrais dire le garage de ma mère. Parce que c'est vrai que Camille, j'avais très peur, mais en fait parce que mon grand frère avait une chambre dans le garage, donc au fond, et pour que je remonte dans ma chambre, voilà, il fallait que je passe dans le garage et que je remonte. Et comme on jouait à Resident Evil, enfin, il jouait à Resident Evil et moi je regardais jouer à Resident Evil, quand il avait fini son jeu, il fallait que je retourne dans ma chambre. Et j'avais une frayeur horrible de ressortir dans ce garage. Voilà, j'ouvrais la porte, je regardais à droite, à gauche, je regardais partout s'il n'y avait pas un zombie qui traînait dans un angle, hein, voilà. Pas chercher, je savais très bien que les zombies n'existaient pas, mais j'avais tout cette frayeur qu'il y en a un qui surgisse comme ça. Et donc, je regardais à droite à gauche et je fonçais en courant dans le garage pour traverser le garage et remonter dans ma chambre. Et je vous garantis qu'après je fonçais en courant, je me bloquais sur la couette et je bougeais plus. Je ne bougeais plus. Parce que, voilà, moi je devais avoir, lui il devait jouer, il devait avoir 14 ans, donc moi j'avais 7 ans.
On a 7 ans de différence, donc forcément, voilà. Donc je pourrais dire le garage de ma mère, ça c'était vraiment un coin qui me faisait peur. Mais bon là maintenant je peux y aller, j'ai plus peur quoi. Voilà. Maintenant ça me passe. Par contre, si je me retrouve la nuit dans un cimetière, j'avoue que je serais pas très rassurée. Ce qui est complètement stupide, mais dans un cimetière la nuit, je sais pas. Je le sens pas. J'y suis jamais allée et je ne tenterai pas, je crois pas. Alors 7, l'insecte qui fait le plus peur. Alors j'ai réfléchi et en fait je trouve pas d'insectes qui me font peur. J'ai un animal qui me fait peur, mais c'est pas un insecte. Moi, j'ai une peur horrible du lézard. Et encore que depuis que j'ai eu mes enfants, ça m'a passé parce que c'est vrai quand j'étais petite, je voyais un lézard et je restais pétrifiée, je pouvais plus bouger, je pouvais plus rien faire, c'était pas la peine. Une fois, il y en avait un dans la chambre, dans ma chambre, donc j'avais hurlé, j'avais réussi à hurler, mais mon frère était arrivé, avait réussi à le sortir, je ne sais pas comment, mais je ne bougeais plus. Voilà, je ne bougeais plus. J'étais restée statufiée. Mais un insecte, je vois pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur des araignées, mais moi je vois pas. Ou alors, faut vraiment que ce soit les araignées d'Afrique, là, à mon avis, oui. Si je tombe sur un nez à nez avec une araignée d'Afrique, là, je pense que vous pouvez. Voilà, je peux me mettre à hurler, c'est sûr. Aurélie a dit les cafards et tout ça, donc. C'est possible, j'en ai jamais vu en fait des cafards, donc je peux pas dire. Mais tout ce qui est insecte, j'aime pas particulièrement, mais j'en ai pas non plus particulièrement peur. J'apprécie pas particulièrement, mais c'est pas non plus, voilà, j'ai pas à hurler de peur. Je vous dis, à part les lézards, et les lézards c'est pas un insecte, donc ça passe pas. Je vous ai dit, je veux faire ce tag, mais je peux pas, ça va être compliqué de répondre aux questions. Alors 8, la nourriture du mal ou l'aliment que tu détestes manger. Alors les deux ont répondu la chair humaine, donc forcément... ça me tente pas trop, hein, ça me tente pas trop, mais alors pas trop du tout. Voilà, la chair humaine. Si je dois choisir un aliment que les autres mangent et que moi, non, c'est les insectes, justement. Voilà. Je n'ai pas horreur des insectes, mais de là à les manger, non, faut pas abuser. Hein. Non, non. Moi, ceux qui mangent des criquets et tout ça, non. Non, en plus vivant et tout ça, là, bah... En 9, le pire cauchemar que tu as fait en dormant. J'en faisais beaucoup plus jeune, ado surtout, ado j'en faisais énormément. Il y en a deux qui m'ont marqué, donc il y en a un où on était en voiture, je crois qu'au départ c'est ma mère qui conduisait, et je sais pas comment ça s'est goupillé, ça a fini que c'était moi au volant, je ne pouvais pas arrêter la voiture, il y avait un gros trou, et je pouvais pas arrêter la voiture, et forcément la voiture a foncé dans le trou, et c'est un peu comme l'autre rêve, en fait, on tombait dans ce trou là, et jusqu'à ce qu'en fait je me suis réveillée, on était toujours en train de tomber quoi. Voilà, ça s'arrêtait pas en fait, on tombait, et puis boum, je me suis réveillée. Et un autre rêve alors lui je crois que c'est celui qui m'a le plus peut-être traumatisé, c'est, il y avait des escaliers, voilà, il y avait des escaliers en colimaçon, et tu voyais pas la fin, t'en voyais pas la fin, et moi je devais descendre dans ces escaliers, c'était noir, hein, c'était des escaliers plus ou moins noirs, on voyait à peine, on apercevait à peine les escaliers, c'était un colimaçon, et je commence à descendre ces escaliers, et je sais pas, je glisse, et je tombe, et j'ai l'impression que ça a duré, mais alors 8 heures de sommeil, et je me suis réveillée, et j'ai jamais eu cette fin de tomber, et c'est un cauchemar que j'ai fait 2-3 fois, alors pas de suite, mais 2-3 fois, je sais que je l'ai refait plusieurs fois, et c'est vraiment le cauchemar qui m'a le plus marqué. Alors c'est pas un cauchemar si terrible que ça, mais je sais pas pourquoi ça m'a le plus marqué, ça m'a le plus effrayé en fait. Cette sensation de tomber et de pas savoir quand ça va s'arrêter en fait. Tu sais qu'à la fin tu vas, voilà, mais tu sais pas quand ça va s'arrêter et t'as cette sensation de frayeur, t'as cette sensation, enfin c'était vraiment affreux. Et ouais, c'est un des pires cauchemars. Je pense que j'en ai fait d'autres avec des monstres et tout ça, mais c'est celui qui m'a resté le plus marqué, qui m'a le plus marqué et le plus traumatisé. Alors 10, une anecdote d'un moment de ta vie où tu as eu le plus peur. Alors une anecdote où j'ai eu le plus peur, je l'ai raconté d'ailleurs à Elodie d'Au Pays de Toti, qui l'avait raconté l'année dernière. Je pense que c'est celui-là. J'avais une autre où j'ai eu le plus peur, mais ça c'est rien de surnaturel, rien de, voilà, j'ai eu un accident de voiture avec mon fils et forcément j'ai eu la peur de ma vie de perdre mon fils. Voilà. Mais c'est une anecdote, je sais plus quel âge j'avais. Je sais plus si j'avais 8 ans ou j'étais ado, enfin je sais plus. Je dormais tranquillement chez ma mère, hein, à cet âge-là on est encore chez ses parents. Je dormais tranquillement et puis je me suis réveillée, enfin j'étais pas vraiment endormie, je sais plus comment ça s'est passé, enfin j'étais dans mon lit en tout cas. Et j'ai senti une main qui me caressait et ça m'a, mais alors effrayée au plus haut point, ça m'a glacée parce que voilà, ma mère en plus elle me disait qu'elle aussi elle ressentait cette présence dans cette maison, que ça lui avait déjà fait, voilà, donc du coup
Ça m'a glacée et elle avait beau m'expliquer que elle sentait cette présence, mais elle les sentait positives, elle les voyait pas malsaines. Mais moi non, moi ça me passait pas. Moi ce truc là qu'on me touche la joue alors qu'il y avait personne dans la pièce et c'était pas possible en fait. Bienveillant ou pas bienveillant, tu me touches pas en fait si je te vois pas. Déjà même si je te vois, je veux pas que tu me touches, mais alors si je te vois pas encore moins. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais prévenu à ma mère, le coup tu meurs, si tu reviens en fantôme, ne viens pas me chatouiller les pieds, c'est bon, c'est mort. Voilà. Donc elle était prévenue, elle est pas venue me chatouiller les pieds moi, elle est allée voir mon fils aîné. Le jour où elle est décédée, elle est allée lui dire au revoir à lui et moi elle m'a foutu la paix. D'un côté je regrette un petit peu, parce que je me suis dit j'aurais bien aimé qu'elle vienne me dire au revoir, mais voilà, je sais très bien que je serais été traumatisée, et elle le savait très bien, donc je pense qu'elle a très bien fait. Alors 11, crois-tu aux sorcières ou aux esprits? Bon, avec tout ce que je vous ai raconté là, vous avez compris que je crois aux esprits. Sorcières, je pense pas qu'il y ait des gens qui puissent l'éviter ou arrêter le temps, hein, comme ma sorcière préférée que j'adore de tous les temps de Charmette. Hein. D'ailleurs, j'ai été ravie de voir que Elodie d'Opéutotti c'était aussi la sienne, Piper sa préférée. On a vraiment les mêmes goûts. Voilà. Non mais ouais, ce genre de pouvoir... ouais, j'y crois pas trop quoi. Mais c'est vrai, comme elle disait, les pouvoirs avec les plantes, avec un peu... Moi je sais que mon beau-père, il était avec le pendule, donc c'est un peu de la sorcellerie, je dirais. Voilà, je sais pas si on peut appeler ça de la sorcellerie, mais il a un don aussi, un magnétisme. Donc quand je sais que ma mère, ça l'a beaucoup aidé avec son cancer, quand elle avait très très mal, il faisait son magnétisme sur elle et ça lui avait aidé, ça lui avait enlevé un petit peu de douleur et c'est peut-être que dans sa tête en fait, c'est peut-être que psychologique, mais bon, peut-être qu'il avait aussi quelque chose. Soit il a un don, soit c'était psychologique dans sa tête. Mais moi bon, je crois un petit peu au don qu'il avait et ouais. Donc je crois un petit peu, on peut dire que c'est un peu de la sorcellerie. Et bon, bah les esprits, vous avez bien compris que voilà, moi si c'est quelque chose qui me fait peur, c'est parce que j'y crois. Ça me ferait pas peur, franchement, si j'y croyais pas, j'aurais pas peur. Et encore, quand j'étais petite, j'avais peur des zombies, que je croyais pas, mais voilà. Mais les esprits, voilà, ça c'est quelque chose qui me fait peur parce que j'y crois dur comme fer. Pour moi, voilà, ben, c'est comme dans les séries, hein, pour moi, autant il y a un esprit qui se balade là. Ne me dites pas ça parce que... Comme elle dit ma mère, voilà, pour elle, il y avait des esprits dans la maison, mais ils étaient bienveillants, elle les sentait bienveillants. Même si t'es bienveillant, moi, je ne peux pas. Je ne veux pas avoir d'esprit, je ne veux pas, voilà, je ne veux pas voir ce que je ne vois pas. Voilà, je veux pas qu'on vienne m'embêter. C'est mon coin à moi, je veux être toute seule, ne viens pas m'embêter, pas voir ailleurs si j'y suis. Voilà, j'y crois, mais je n'ai pas envie qu'ils viennent m'enquiquiner, même s'ils sont bienveillants, non. Non. Alors, 12. As-tu déjà joué avec une planche de Ouija? Bon, vous avez compris, hein? Je suis une faussarde, donc non, je n'ai pas touché à une planche de Ouija. On m'avait proposé, je me rappelle, une fois, j'avais dit non, c'est pas possible, je vais mourir de peur. Je suis à une crise cardiaque. Mon beau-père m'avait raconté qu'il avait testé, il avait fait cette expérience-là, ça s'est très mal passé. Ça avait été très compliqué parce que bah, c'est celui que je vous dis qu'il avait son magnétisme et tout ça, donc je pense qu'il avait quelque chose hein, avec ses esprits. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils avaient réussi à faire venir, sauf que c'était pas forcément, voilà, c'était pas un gentil. Je sais plus comment ils avaient fait pour s'en débarrasser. Franchement, je ne sais plus, mais je sais que ça avait été très compliqué. Il avait galéré. C'était vraiment horrible. Donc non, je n'ai jamais tenté et je ne tenterai jamais cette histoire. Hors de question. Alors 13, que prévois-tu pour ta soirée Halloween? Honnêtement, moi Halloween, c'est pas trop mon truc. On va aller faire un petit tour à 4 heures avec les enfants. Ouais, je sais 4 heures c'est tout, il fait pas nuit. Mais après il fait froid. Moi je suis vieille, quand il fait froid, on ne sort plus. Voilà, donc on va faire à 4 heures un petit tour pour essayer de récolter un petit peu quelques bonbons comme ça, histoire de leur faire plaisir. Mais franchement Halloween, ouais, moi je suis pas trop Halloween, c'est pas trop mon truc. Je pense que ça vient aussi de l'éducation. Je veux dire, en France, on n'est pas trop là-dessus. Quand j'étais petite, on le fêtait pas du tout. Donc je suis plus, voilà, je suis plus portée sur Noël et encore que j'essaie de porter sur Noël parce que c'est vrai que moi quand j'étais petite on fêtait rien en fait. Ma mère était pas, voilà, elle était pas sur ces trucs là, donc on fêtait rien. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se mettre dans les ambiances. Et Halloween, j'avoue que voilà, étant une froussarde, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc du tout. Voilà, donc j'ai essayé, vous avez vu, de répondre aux questions du tag. C'était compliqué parce que c'est pas, voilà, comme je vous dis, c'est pas mon truc Halloween. Donc j'ai essayé de voir, hein, de répondre. Ça fait une petite vidéo à mettre sur la chaîne. Ça fait une petite vidéo qui change un petit peu des livres. Parce que voilà, la première question était compliquée. Un livre d'horreur, si, il y avait un livre jeunesse que j'ai lu il y a pas longtemps avec un fantôme. J'aurais pu mettre ça, Voilà.
Les enfants ont débarqué. Je leur avais dit d'aller dehors, mais bon, ils traînent pas loin. Vous voyez, j'ai commencé à essayer de la maquiller un petit peu. Elle a une robe de vampire, j'essaye de la maquiller, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous souhaite un bon Halloween, même si je suis pas Halloween, je vous souhaite quand même un bon Halloween. Je vais essayer de poster la vidéo au plus vite, mais je pense que ça va être après Halloween. Voilà, je pense qu'on sera un petit peu en retard, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On reste autour d'Halloween, c'est pas grave. Halloween après Halloween, c'est toujours Halloween.